À travers le dispositif EPIT, nous accompagnons ces PME depuis 2019 à Dakar et à Thiès, et nous l'avons fait aussi à Ziguinchor. C'est un secteur que nous connaissons bien, où nous avons vraiment des difficultés, ces entreprises ont des difficultés. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui d'ailleurs, dans une journée des adhérents, pour parler vraiment des défis pour un passage à l'échelle pour ces PME agroalimentaires. Et nous avons choisi 3 volets aujourd'hui, c'est-à-dire les défis financiers pour le développement de ces entreprises, mais aussi les défis commerciaux, c'est-à-dire la commercialisation des produits locaux qui parlent de produits agroalimentaires, parlent de consommation, comment faire pour faciliter l'écoulement de ces produits, mais aussi les défis techniques. Une PME qui commence artisanalement, qui veut se développer, a des défis techniques. Et c'est là où nous, l'équipe du EPIT, avec des docteurs, des ingénieurs et des techniciens agroalimentaires, nous accompagnons ces PME depuis 2019. Alors, nous avons le soutien financier de l'Agence française de développement depuis 2019 et nous travaillons aussi, nous collaborons avec une association française, TechDev. Mais ce mécanisme, c'est au Sénégal que nous avons des équipes techniques qui sont recrutées dans la partie opérationnelle, mais aussi qui peuvent être détachés de l'Institut de technologie alimentaire où nous sommes réunis aujourd'hui et de l'École supérieure polytechnique. C'est-à-dire, nous démarrons un diagnostic des besoins des entreprises et nous les accompagnons à mettre en œuvre les solutions adaptées pour ces entreprises, que ce soit des solutions techniques. Nous ne finançons pas, mais nous collaborons avec des structures qui financent ces PME. Et dans la partie commercialisation aussi, nous les orientons, nous les mettons avec des experts qui peuvent les accompagner pour faciliter la commercialisation de leurs produits. Qui parle d'agroalimentaire, de transformation des produits locaux quand même, c'est pour renforcer, contribuer au renforcement des chaînes de valeur agricoles. Les produits aujourd'hui, si on prend l'exemple de la mangue, nous savons que nous avons une bonne production de mangue, mais nous avons besoin de transformer. Qui dit transformation dit stabilisation de ces produits. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir donner aux consommateurs des produits locaux de bonne qualité. Qui fait cela? Ce sont les entreprises agroalimentaires, ce sont ces PME qui sont un peu partout au Sénégal et qui sont majoritairement dirigées par des femmes. Des problèmes, il n'en manque pas dans ces structures. Ça peut être des problèmes financiers, des problèmes techniques et des problèmes aussi de commercialisation, comme je disais tantôt. Nous démarrons un diagnostic bien approfondi avec l'entreprise et nous proposons un plan stratégique de développement à ces entreprises. Ça va être des facteurs externes, c'est-à-dire l'écosystème. Il y a un cadre qu'il faut pour faciliter le développement quand même des PME agroalimentaires, mais aussi ça peut être des facteurs internes en termes d'organisation. C'est pour cela que notre accompagnement est vraiment adapté à l'entreprise. Nous sommes une équipe de proximité. L'équipe fait le travail sur le terrain, au sein de l'entreprise, que ce soit en termes de formation, mais aussi en termes de recherche, c'est-à-dire une entreprise qui a un besoin spécifique. Nous faisons en sorte que ce soit adapté ce que nous lui proposons. Bonjour, je m'appelle Mathieu Bosch, je suis le responsable du département ressources naturelles, agriculture agroalimentaire à l'Agence française de développement à Dakar. Alors l'AFD est un partenaire technique et financier du Sénégal depuis assez longtemps et mobilise à la fois un grand nombre de financements pour travailler à l'accompagnement du développement économique du pays, selon le cadre aussi des politiques publiques qui sont définies par l'État du Sénégal. Et donc ça signifie des possibilités de travail sur un certain nombre d'activités. Tout d'abord, soutenir des initiatives qui permettent de renforcer l'accompagnement technique ou un ensemble de services à disposition des PME. Et donc dans ce cadre-là, une initiative comme celle de Guindy et du Hub IIT fait forcément écho à ce type d'objectif. Donc l'AFD a accepté de soutenir cette initiative depuis maintenant 2018. Et puis lorsque la structuration de Guindy, du réseau d'experts, a vu le jour il y a maintenant quelques mois, quelques années, bien évidemment on a répondu présent pour accompagner ce dispositif-là qui permet un accompagnement technique
aux entreprises agroalimentaires, aux TPE, aux PME. Donc ça, c'est un premier volet d'intervention. Et ensuite, il y a un deuxième volet d'intervention sur lequel l'AFD travaille avec l'ensemble des banques publiques et des banques privées au Sénégal pour mobiliser des financements à destination des entreprises. Donc l'AFD ne finance pas directement des TPE ou des PME, mais travaille avec l'ensemble de l'écosystème du secteur bancaire, du secteur de la microfinance au Sénégal, pour mobiliser des financements qui sont ensuite à disposition de ces entreprises. Ok, bonjour, je suis Mariétou Diouf, la fondatrice de l'entreprise qui s'appelle Etou Nature, qui a été créée depuis 2013 par moi-même. Et on valorise des produits naturels, alimentaires et cosmétiques du Sénégal. Les défis sont nombreux, hein, à savoir du début, c'est-à-dire à l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la mise en marché. C'est que des défis, que des challenges. Lorsqu'on est une petite entreprise, en plus dirigée par une femme, c'est vraiment un défi. Voilà, si on revient sur ça, aujourd'hui avec l'accompagnement de Guindi, parce que franchement, avant Guindi, on n'avait pas tout ça. On était seul à être sur le marché, seul à aller chercher les phrases, seul à faire tout ce qui est lié à la transformation. Maintenant, grâce à Guindi, ça nous permet en fait, avec des techniciens derrière, qui sont là pour nous accompagner dans cette recherche-là. C'est-à-dire aujourd'hui, on a besoin de phrases. On va faire des analyses en amont avec les laboratoires de Guindi pour nous permettre d'avoir, avant d'aller déposer le phrase, d'avoir un bon taux, c'est-à-dire des analyses fiables pour pouvoir le déposer. Pareil aussi, pour aller chercher des financements, pour aller aussi chercher même des machines. On a beau dire, dans la transformation, on a besoin de machines si on veut passer à l'échelle dans le sujet aujourd'hui, si on veut s'industrialiser. Alors que le gouvernement actuellement parle d'industrialisation, on a besoin de machines. Donc, qui parle de machines, on a besoin de techniciens qui vont nous accompagner pour aller chercher ces machines-là. Et Guindi est là pour nous accompagner pour tout ça, en fait. Et le financement, la recherche de financement, la mise en relation avec les banques, la mise en relation, par exemple, avec l'AFD aussi, on est là. L'accent, en gros, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est le financement. On a besoin de financement. Avec le financement, mais aussi de l'accompagnement technique. Forcément, parce que sans accompagnement technique, on a beau avoir de l'argent, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, l'accompagnement que nous on cherche, c'est le financement, l'accompagnement technique avec Guindi et d'autres structures pour nous permettre de grandir. Parce que le secteur agroalimentaire, c'est un grand secteur, on a beaucoup de produits, des produits innovants et des produits, par exemple, l'exemple qu'on disait tout à l'heure, la mangue, la moitié n'est pas exploitée. Comment aujourd'hui on peut exploiter tous ces produits-là voilà, qui sont notre richesse du Sénégal? Comment on peut faire pour les exploiter de manière plus efficace, avec l'accompagnement, avec aussi les technologies qu'il faut pour nous permettre d'aller vite, de produire plus loin et d'aller à l'échelle.